Pourquoi ce camp? Parce que pour nous, dans le département, enfin pour les Catalans, c'est une mémoire, quoi. C'est la mémoire de tout ce qui s'est passé, de toutes les atrocités qui ont pu exister, de l'histoire de ce camp jusqu'aux dernières années des années 60, là, 2016, là où le camp a enfermé des gens, quoi. Et aujourd'hui, notre volonté à la CGT en particulier, à l'UCR, ce qu'on a voulu mettre en place avec les autres organisations, c'est face à la montée du fascisme. Nous, on a choisi comme arme la xénophobie comme arme de division de la classe ouvrière, qui aujourd'hui refait surface de façon flagrante à travers le monde, mais aussi ici chez nous, puisque malheureusement les dernières élections politiques ont porté un député du Front National à avoir un siège dans le département. Vers les extrêmes et à nouveau celle au nationalisme. Un petit peu plus loin, il disait « Nous avons besoin, en ce temps trouble, de toutes les énergies de la nation. J'ai confiance en vous, en nous. » Pourtant, les Françaises et les Français s'inquiètent de la politique qu'ils mènent, que ce soit en matière de droit du travail, de retraite, de droit à la santé ou d'éducation. Et en plus, nous ne devons pas non plus oublier les restrictions imposées au droit de manifester sous couvert de l'état d'urgence auquel nous sommes en ce moment. En 2018, les mobilisations en faveur des droits sociaux et économiques et culturels suscitent au mieux l'indifférence du président de la République, pouvant aller jusqu'à de violentes répressions. Il est urgent que notre gouvernement rende des comptes sur son incapacité à faire respecter tous les droits pour toutes les catégories de la population française. La liberté d'expression est essentielle parce qu'elle nous permet de revendiquer les autres droits, mais elle ne suffit pas. C'est pourquoi le peuple égyptien scandait « Pain, liberté, justice sociale » lors du printemps arabe de 2011. Les droits humains, c'est un tout. Si on les exerce tous, soit on ne les exerce pas du tout. Si nous voulons vraiment que les droits humains deviennent une réalité pour tous, des mesures d'urgence s'imposent. Nous devons non seulement continuer à défendre nos droits sociaux, nos droits de liberté d'expression et de manifestation, mais il faut aussi établir un lien avec les décisions économiques et financières prises par nos dirigeants. Nous devons exiger des responsables politiques qu'ils rendent des comptes sur l'utilisation de l'argent public pour combattre la corruption, les mouvements illégaux de capitaux et les failles de fiscalité tant nationale qu'internationale. Nous devons nous atteler à trouver des solutions aux problèmes structurels de notre société. Nous avons besoin de nous rassembler très largement afin de porter la voix de tous ceux qui ne peuvent Nous avons besoin de nous rassembler très largement afin de porter les voix de ceux qui ont besoin d'être entendus. Excusez-moi. Seule la solidarité nous permettra de parvenir à un mode sans inégalité, sans injustice. C'est elle qui nous permettra de mettre en échec la xénophobie, le racisme et l'antisémitisme. Afin de faire un nouveau pas dans cette direction, je porte à votre connaissance, mais Jean-Claude l'a déjà dit, une manifestation le 15 décembre au Percus à l'appel de nombreuses organisations françaises et espagnoles contre le sort fait aux migrants et pour le droit à la libre circulation des êtres humains. Une petite citation du sous-commandant Marcos de l'armée zapatiste. La stratégie des marchés est triple. Les guerres régionales et les conflits internes prolifèrent. Le capital poursuit un objectif d'accumulation atypique. Et de grandes masses de travailleurs sont mobilisés. Résultat, la grande route de millions de migrants à travers la planète, étrangers dans un monde sans frontières, selon les promesses des vainqueurs de la guerre froide, ils souffrent de persécutions xénophobes, de la précarité de l'emploi, de la perte de leur identité culturelle, de la répression policière et de la faim quand on ne les jette pas en prison ou qu'on ne les assassine pas. Pour conclure, contre le fascisme et la misère, ce ne sont que les luttes sociales qui sont nécessaires. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne visite, un bon film et de riches débats. Merci.